Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Vous allez m'aider, ne me laissez pas tout seul, hein? On va tous chanter ensemble. Ayez foi en Dieu. A cappella, on n'a pas de musicien. Allez, on y va. Et foi en Dieu, il fera de grandes choses pour toi si tu as foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Ginette? J'ai foi en Dieu. Ginette? Tu connais Ginette? Il fera de grandes choses pour toi. Ginette? Attends un instant là. La dame elle a un problème là. Qu'est-ce qui se passe, madame? Mais cherche ma fille. Qu'est-ce qu'elle a, ta fille? Ginette, qu'on fait là? Mais ça va pas, non? Non. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? Maman, on m'avait dit que il vient un grand rassemblement chrétien ce soir. Quel chrétien? Non, allons. Maman, on est content. On a plein de travail pour faire maison. Restez avec nous, on va non. Non, on a travail pour faire la case pour chanter que tout le monde est là. Allons. Maman, laisse-moi vivre ma foi. Quelle Persévère foi? dans la foi. Ah, non, allons. Persévère dans la foi. Laisse maintenant faire ce que ça fait. Allons, notre case. Ah, on peut pas dire mal. Allez, Maman, courage, persévère. Quoi m'a fait de mal, mais Ah, moi, plein de travail pour faire la case. Allons. Mais après, t'en as où? Non, qu'il passe faire pas là. Priez pour vous. Ah, bon. Que Dieu vous bénisse. Mais Cali. Mais donne notre cœur à Jésus. Oui, il va prier pour moi. Allez, allons. Travail. Qu'il pardonne. Allez. Plein de travail pour faire la case. C'est pas facile quand quelqu'un veut mettre sa foi en Jésus, hein. Allez, on va écouter. Voilà, on arrive à un moment important de cet après-midi. On va assister à un baptême évangélique où on va baptiser Joséphine conformément à la parole de Dieu. Elle a été touchée par le Seigneur. Hein, Dieu a touché son cœur et en retour, elle voudrait offrir sa vie à Jésus. Alors avant de la baptiser par immersion complète, on va lui laisser la place. Elle va rendre son témoignage. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Avant, je n'aimais pas du tout l'évangile. Avant, je ne voulais pas entendre parler. Je persécutais. Ma fille, elle avait entendu avant moi. Et je ne voulais pas qu'elle venait écouter l'évangile. Je ne voulais pas qu'elle venait à l'église. Mais le Seigneur a touché mon cœur aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me fais baptiser. Et je veux persévérer dans la foi. Amen. Voilà Dieu, voilà. Vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. Sans même avoir besoin de voir, c'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est mettre sa confiance en
semble rater. La foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans avoir même besoin de voir. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait beaucoup de bétail, des brebis, des ânes, des bœufs, des chameaux, en quantité, avec un très grand nombre de serviteurs. De servantes. Mes servantes, approchez. Job était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Servante Ruby, servante Abby, tenez, donnez cela à nos voisines pour qu'elles puissent acheter de quoi à manger. Ah, mon Seigneur, comme tu es bon, que Dieu te bénisse, tu es bon, tu es trop bon, tu es trop généreux, mon Seigneur. Merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait. Que Dieu vous bénisse. Comment oublier ce que Dieu a mis sur mon passage? Allez en paix. Merci, mon Seigneur. Job, mon ami, oui, mon frère, que ton cœur est bon. Tu es béni de l'Éternel. va en paix. Les enfants? Les enfants? Oui, approchez. Je veux vous bénir et je veux vous purifier. Job avait l'habitude de purifier ses enfants après chaque fête qu'ils faisaient chez leurs frères et sœurs. Puis, Job se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un sacrifice au cas où ses fils auraient péché et offensé Dieu dans leur cœur. Je suis béni, tous les jours de ma vie je suis béni. Le matin quand je me lève et la nuit lorsque je dors je suis béni. Je suis béni. Nous sommes bénis
Alléluia. L'éternel qui enrichit. Hey, hey. C'est la bénédiction de l'éternel qui Le nom de l'Éternel soit béni. C'est la bénédiction Alléluia. de l'éternel qui enrichit. Alléluia. Il ne la fait suivre aucun chagrin. C'est vrai. Il ne la fait suivre aucun chagrin. Il ne la fait suivre aucun chagrin. Il ne la fait suivre aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit.
Amen. Tenez, les enfants, quelques présents. Soyez bénis et allez en paix. Vous m'êtes si chers, mes enfants. Tenez et allez en paix. Soyez bénis. Alléluia, Seigneur. Merci pour mes servantes. Merci pour tant de bénédictions. Oh, Job. Tu ne changeras jamais, Job. Oh, Seigneur, merci de m'avoir donné un si bon mari. Amen. Merci, mon épouse. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et le malin vint aussi au milieu d'eux. D'où viens-tu? De parcourir la terre et de me promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et sûr qu'il te maudit en face. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et le malin se retira de devant la face de l'Éternel. Maître, tes Sabéens ont enlevé tes bœufs et tes ânesses, et ils ont tué tes serviteurs. J'étais seul, Maître, seul à pu m'échapper pour le feu est t'apporter la tombé nouvelle. sur tes serviteurs et tes brebis, et les a tués. J'ai pu seul m'échapper pour t'apporter la nouvelle. Maître, Non. tes fils et tes filles mangeaient et buvaient chez leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu sur la maison, elle s'est écroulée et ils sont morts. Non. J'ai pu seul m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Non. 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 Oh non. Non. Oh non. 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 Oh non.
sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a béni, l'Éternel a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. À sentir
lorsque je lève mes mains. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tu traverses peut-être un chemin aussi douloureux que celui de Job. Tu ne comprends plus rien. Tu perds pied. Pourtant, tu sais que tu n'as rien fait de mal. Garde courage et confiance en Dieu. Comme Job, n'attribue rien d'injuste à Dieu. Même si tu ne comprends pas, reste dans la foi. Que se passe-t-il? Pourquoi vous disputez-vous? Elles ont trouvé un trésor et elles veulent le garder pour elles. Il n'est pas bon de faire cela. Certainement, celui qui l'a perdu est dans tous ses états. Allez au village et demandez aux voisins, aux voisines si cela ne leur appartient pas. Car il n'est pas bon de garder ce qui ne vous appartient pas. Mais maître, on l'a trouvé, on en a besoin. Je sais, tu aimerais le garder, mais cela n'est pas bon. Va dans le village et demande aux voisins et aux voisines si cela ne l'appartient pas. Tu vois, je t'avais dit que le maître ne serait jamais d'accord pour que tu agisses ainsi. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main touche ses os et sa chair. Et je suis sûr que tu maudis en face. Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ça me brûle! Ça me gratte! Ah! Job! Job! Ah! Ah! Quoi fait Job? Ça me brûle! Ah, ça me gratte! Ah! Ah! Satan envoie la maladie sur Job. Et Job souffre amèrement. Il prend un morceau de poterie pour se gratter et s'assit sur la cendre.
ça me brûle. Ça me gratte. Job. Mais c'est quoi, Job? Mais comprends pas. Job, qu'on arrive à où? Poiton n'a pas fait rien? Poiton, il aime Dieu? Là, pourquoi ça y arrive à où tout ça là? Explique-moi un peu, va Job, et dis-moi, mais c'est quoi? C'est quoi, Job? Job, c'est quoi? Là où il est là? Mais comprends, Job, explique-moi, que ça arrive à où? Job. Où les fidèles? Où les honnêtes, Job? Où reste intègre? Il ne comprend pas, Job. OK! Maudit Dieu! Est mort à où? Femme, on parle comme un format sensé. Tête là pour bloquer. Oui, Job, oui. Quand le Seigneur il bénit, Ah bah. il danse, il chante, Oui, mais arrête. ou vente de miel, Catherine, Oui, Job, de miel. Oui, et alors? Et alors? Et quand l'Éternel il bénit plus, il ne veut plus rien. Job, comment la mariée avec vous, Job? Je ne pas mariée pour être toute infirmière, hein? Je n'est pas là pour soigner où? On se rend à où? Prie, allez, prie, viens ça, prie, Seigneur. prie. Gloire à Dieu. Je te bénis, Seigneur. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job est anéanti, mais pourtant reste ferme dans sa foi. Comment peut-il tenir face à de telles épreuves? Il garde en son cœur les promesses de son Dieu. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Possible, pas. Non, pas possible. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Serviteur! Serviteur! Où êtes-vous? Les amis de Job
ayant de loin porté les regards sur lui, ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Job. Ils déchirèrent Job, leurs c'est pas possible. manteaux. Job, c'est toi? Non. Non, c'est pas possible, c'est pas lui. Non. Non. Ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Job, il faut la faire l'affaire pour de cet état. Job, mais c'est quoi on l'a fait? Il faut la faire quelque chose pour être dans cet état. Regarde comment on l'est, quoi, ouais. Regarde comment on l'est, Job. Job, il faut repentir à haut. Il faut dire, Seigneur, c'est quoi on l'a fait? Mais je n'ai rien fait. Je vous assure, je n'ai rien fait. Job n'avait rien fait de mal, et il subissait injustement leurs accusations. Au lieu de l'encourager, il l'accusait. Pourtant, il leur disait qu'il n'avait rien fait de mal, mais ils ne le croyaient pas et insistaient pour le faire avouer. Ils restèrent très longtemps en conversation avec eux. Job souffrait tellement. Serviteur! Servante! Où êtes-vous? Aïe! Ça me gratte. Ça me brûle. Intelligence, saint et rein comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes?
quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il réprimanda ses amis. Il leur ordonna d'aller vers lui, qui priera pour eux, et c'est par égard pour lui seul que Dieu ne les traitera pas selon leur folie. Car il n'avait pas parlé de Dieu avec droiture, comme l'a fait son serviteur Job. Les amis allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ah, regarde comment l'Éternel la relève, Job. Regarde comment lui les bénit, lui les plus heureux. Il est vrai, lui l'a prié pour ses amis, hein? Ah oui, regarde, l'Éternel la redonne à lui tout ça que lui possédait, lui avait perdu. L'Éternel la redonne à lui, l'a tellement béni à lui, regarde. Oui, c'est comment? Ses frères et sœurs la nuit visitent à lui, t'es gaillard. Et ses amis aussi, la nuit mangeaient avec lui, t'es gaillard. Tout la bonne la nuit mange dans son case, lui était content, hein, la relève à lui. Ah oui. Job, Dieu est bon, hein? Amen. Merci, mes servantes. Merci, mes enfants. Oh, tous ces cadeaux. Dieu est grand. Merci, merci. Ses amis le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita, monnaie de grande valeur, et un anneau d'or. Merci beaucoup. Merci ma sœur. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda énormément de brebis, de chameaux, de paires de bœufs, des ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours.
Job serrait sur son cœur la parole de Dieu. Il croyait en ses promesses. Il savait que Dieu aurait le dernier mot. Comme Job, laisse-toi envahir par la foi, et Dieu fera ce que tu ne peux pas. Comme Job, marche, non par la vue, mais par la foi, coûte que coûte, car le Dieu de victoire habite en toi. David était un jeune berger et s'occupait du troupeau de son père. Il était le plus jeune des 8 fils d'Isaïe, Éphratien de Bethléem de Juda. Ses 3 frères aînés se nommaient Eliab, Abinadab et Shama. Ces derniers partirent rejoindre l'armée de Saül qui était en guerre contre les Philistins. L'armée des Philistins se rassemblèrent pour faire la guerre aux Israélites. Saül et ses hommes se réunirent aussi et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Alors sortit du camp des Philistins un homme nommé Goliath. Il avait une taille de 2,90 m. Il portait un casque d'airain, une cuirasse à écailles d'environ 57 kg. Et le poids de sa lance était de près de 7 kg. Devant lui marchait celui qui portait son bouclier. Et s'adressant aux troupes d'Israël, il s'écria: Pourquoi sentez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous les esclaves de Saül? Ramenez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Alors, s'il me tue, nous vous servirons. Mais si je le gagne et que je le tue, vous nous servirez. Je jette en ce jour un défi au peuple de Dieu. Ramenez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Quand le roi Saül et toute son armée entendit ces mots, ils furent tous effrayés. Et une grande crainte les saisit. Que faire devant un tel homme?
Qui envoyer? Personne n'osait se lancer dans un tel défi. Et cependant, le géant Goliath s'avançait chaque matin et chaque soir avec ces mêmes paroles. Et cela pendant 40 jours sans jamais trouver un adversaire qui relèverait ce défi. Pendant ce temps, à Bethléem, David paissait le troupeau de son vieux père. Ce dernier le fit appeler afin de lui donner une mission. Ah, mon fils, viens par là, viens par là. Prends ces 10 grains rôtis et ces 10 pains et apporte-les vers le champ de bataille de tes frères. Prends ces 10 fromages et cours vers le champ de bataille de tes frères et apporte-les au chef de leurs milliers. Et tu verras si mes fils, ces vaillants héros, se portent bien. Ils sont sûrement avec l'armée d'Israël en train de massacrer ces misérables Philistins. Oui, Père, dès le lever du jour, je me mettrai en route et je prendrai des nouvelles de tes fils. Pars, mon fils, que Dieu te protège. Merci, voyage. Père. Servante, je dois m'absenter quelque temps. Prends soin de mes brebis, s'il te plaît. Je le ferai, pars tranquille. Merci. Dès le lendemain, David, obéissant à son père, se leva et partit voir ses frères au champ de bataille. Arrivé à destination, il déposa ses affaires au gardien de bagages et courut prendre les nouvelles de ses frères. À ce moment, s'avança le géant Goliath, prononçant et jetant le même défi à l'armée d'Israël. David entendit les paroles des soldats inquiets. Tu l'as vu, grand géant Nutella? Et surtout, vous l'avez entendu ce qu'il a dit? Oui, Annie lance un défi à Israël. Mais comment défier Ali? Il est bien trop grand. Et où a vu son épée? T'es m'a trompé, moi. Envoyez où est plus fort que moi où? Je te connais que Laura l'a dit, que si Namouni tue Ali, il recevra la richesse, son fils en mariage et sa famille sera reconnue en Israël. Même pour tout le royaume, même pour tout l'ordre du royaume. Mais ça va pas là-bas, jamais bien me trouve mon vie. Mais que fera-t-on de celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu? Mon frère, pourquoi es-tu ici? Et avec qui as-tu laissé les brebis? Je connais ton orgueil et ta malice. C'est pour voir le combat que tu es ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas parler comme ça? Les soldats rapportèrent aux oreilles de Saül les paroles de David. Le roi le fit appeler. Oh mon roi, que personne ne craigne ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui.
Toi, te battre contre ce Philistin, ce géant Goliath? Bon, mais David, tu n'es qu'un gamin. Mon roi, moi, ton serviteur, je faisais paître les brebis de mon père. Et lorsqu'un ours ou un lion venait en enlever une, je me levais et je le tuais. Il en sera de même de ce Philistin. Croyez-moi, mon roi, Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, il me délivrera pour sûr de cet incirconcis. Eh bien, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements de guerre à David. Il le ceignit de son épée, mais lorsque David voulut marcher, il ne le put. Alors David se débarrassa de l'armure. Il prit son bâton, choisit 5 pierres polies dans le on the track. Papa tu les vois, papa tu me vois, tu m'as choisi et tu vois ma foi. Tu le vois lui ce Goliath, il nous a appelés à nous battre. Donne-moi la foi de Noé, de te faire confiance comme Moïse. Tu me délivreras de ce filet, car avec toi rien ne nous arrive. Et j'étais seul dans les montagnes, et maintenant il y a Dieu qui m'accompagne. Mon père il est fort, il gagne, je n'ai pas peur de la poigne de l'ennemi. Ne crains pas, c'est ce que tu m'as dit, et tes promesses se réalisent. Pendant que dans son cœur il s'idéalise, mais c'est ta parole qui les finalise. Tu me protégeras dans ton tabernacle. Au jour du malheur, tu me cacheras. Sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras. J'offrirai des sacrifices dans ta tente. Au son de la trompette, je te chanterai, je te célébrerai. Oui, éternel. Oui, éternel. Je lève les yeux vers le lieu saint, et mon cœur n'aura aucune crainte. Tu es mon père, je suis en ton sein. Tu vois ma vie, elle est dans tes mains. Je te fais confiance, tu es mon chemin. Tu es mon abri, mon seul rempart. Et tant que t'es là, il n'est pas tard, car sur ta montre est écrit victoire. Je n'ai pas peur de l'ennemi, car tu me remplaces. Tu es ici, tu es le bouclier et la vie, car c'est par toi que je me fortifie. Oui, éternel, je me fortifie. C'est par ta présence que tu me bénis, que tu me bénis. Tu me protégeras dans ton tabernacle. Au jour du malheur, tu me cacheras. Sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras. J'offrirai des sacrifices dans ta tente. Au son de la trompette, je te chanterai, je te célébrerai. Oui, éternel. Oui, éternel. Tu me protégeras dans ton tabernacle. Au jour du malheur, tu me cacheras. Sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras. J'offrirai des sacrifices dans ta tente. Au son de la trompette, je te chanterai, je te célébrerai. Oui, éternel. Oui, éternel. On the track. Le Philistin, le voyant s'approcher, le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Je suis un chien pour que tu viennes à moi avec un pauvre bout de bâton. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux eaux du ciel, aux bêtes des champs. Tu marches contre moi avec l'épée et la lance,
Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Aujourd'hui, il vous livrera entre nos mains. David frappa le Philistin en front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. À l'attaque! Allez! Plus vite! Victoire! Ouais! Allez! Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main, mais en ayant une foi inconditionnelle dans la puissance de son Dieu. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la statue d'or sera jeté à l'instant même dans la fournaise ardente. Que la musique commence!
regarde, moi, compagnon Daniel, dans la pour devant la statue que le roi la mettre en place, hein. Je l'ai remarqué. Tu vois, finalement, maintenant, la part bon Dieu, en place. Ah oui, il adore pas d'autre. Ah, nous, le roi. Oui, mais il faut Ah, le roi, le roi, On va dire le roi. Oh, soldat. Toc, 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 là, petit patte matrouille. Soldat. Que ça vous veut? Nous vous envoie le roi. Pourquoi ça vous veut aller? C'est personnel. Dégagez, soldat. Ou comment, pas là, mon coq? Soldat dégagé, allez voir le roi. On a besoin de voir du roi, là. Mon roi. Fabianus. Mon roi, oui, mon roi. Que se passe-t-il? La droite patrouille. Il va rentrer. Il y en a un petit et un petit. J'ai du mal à les apercevoir. C'est normal, mon roi, normal, mon roi. Faites, faites. Bon. Allez, elle a dit la fée, montez. Prenez place, cher Chaldéen. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Ô roi, vis éternellement. Roi, on a donné un ordre. On a dit qu'on entend le son de la musique, la trompette, le chalumeau, les cymbales, tout instrument de musique au roi, on doit protéger devant la statue d'or que tu as mis en place. Oui ou non? Exactement. Oh, roi, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, et ils ne tiennent pas aucun compte de toi au roi. Comment? Oui, roi. Longue vie au roi. Roi, tu connais trois camarades Daniel là? Ben, n'est pas ce côté tout bon Dieu le mettre en place. Ben, il dort pas. Et en plus, le statut d'or, le bon Dieu en or qu'on le mette en place, ben, il n'adore pas du tout. Ouais. Ben, n'a pas l'ex, ça. Ah bon? Et il ne fait pas un compte croisement. Et surtout, dis pas maladie à où. Ne t'inquiète pas, je garderai le secret. Fabianus! Oh, père, roi. Faites venir Shadrach, Meshach et Abednego, maintenant! Oui, mon roi, crie pas combat, mon roi. Eh, pas bien dans mon cœur. Pokémon! Obélix! Mon Dieu Seigneur. Oui, Pokémon. Ah, tu l'as bouffé. Pascal Légitimus. On va chasser les bonnes Calidéens là. Et suivre mon corps. Toi, je veux pas, trop maigre. Toi non plus. Ah! Petit cochon. Ça brûlait. Allez. Full of me, c'est en anglais ça. Attends. Ah, montez tout une. Allez. Voilà mon roi. Prenez place. Me faire déplacer pour ce genre de choses. Est-ce des propos délibérés? Shadrach, Meshach, Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux? Vous ne vous inclinez pas devant ma statue d'or que j'ai faite? Vous allez entendre le son de la trompette, de la sambuc, de la guitare.
et toutes sortes d'instruments. Et vous adorerez mes dieux. Vous vous inclinerez devant ma statue. Et si vous ne le faites pas, vous verrez quel Dieu vous délivrera de ma main. As-tu quelque chose à dire? Majesté, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Comment? Majesté, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Quel Dieu? Et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ah bon? Fabinus! Oui, mon roi. J'arrive, j'y cours, mon roi. Puisque vous n'adorez pas ma statue, faites chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'en est chauffé. Vous! Oui, mon roi. Liez ces hommes. Oui, mon roi. Et jetez-les dans le feu de la fournaise ardente. Tout de suite, mon roi. Oh là, bon petit cochon. Aujourd'hui, ton anniversaire. On va faire grillade avec toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Oh, c'est chaud, ils ouvrent, ils sont morts. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le loin. Personne ne mourra à ma place, et il est avec moi dans le feu. Comment est-ce possible? N'avons-nous pas jeté dans le feu 3 hommes liés? Eh bien, j'en vois 4 qui mangent au milieu du feu. Ils n'ont point de mal. Ils ne sont même pas liés. Et le 4e, il ressemble à un fils de Dieu. Comment cela est possible? Shadrach, Meshach, Abednego, sortez, venez. En plus, ils sont pas brûlés. Non, non, ça. Aucune odeur. Oui, aucune odeur. Hein. Non, non, il n'y a Oh, pas. Oui. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange les délivrer, les sortir du feu. Plutôt que de servir d'autres dieux, ils ont préféré adorer leur Dieu. Je m'incline devant votre Dieu. Voici, maintenant, cet ordre que je donne. Tout peuple, toute nation, tout homme qui n'adorera pas le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera détruit et sa maison sera mise en pièces, en un tas d'immondices. Soyez bénis. Merci pour votre Dieu, Shadrach, Abednego. Je m'incline devant lui.
Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Maman! Oui! Babette, viens où, Babette? Bonjour, maman. Oui, ça va. Non, ça va pas. Ça va pas, mais ouais, pareil, vous n'êtes pas trop bien. Notre problème, tout le temps, ça même. Mais Viens, saute un viens, problème, viens. il rentre un autre, il finit plus. Stresse pas. Viens. Non. C'est ça ou là. Il connaît 2-3 jours, il n'est pas trop bon. Oui. Ça arrive à où? Raconte-moi un petit peu. Raconte-moi mon Babette. Quoi arrive à où? Ah, les pagaillons. Maman, le tonton pas nous connaît? On a appris ça, oui. On a pu. La fille vient d'arranger l'autre jour. On va mettre tout l'argent dedans. Là, on a pu, il faut refaire. Il n'est pas bon même. Mon Dieu, pour voir. Pagaillons. Pas besoin d'inquiéter pour ça. C'est pas la fin du monde. Où Dieu? Mais connaît dans ces derniers temps, on a pas mal d'épreuves, pas mal des moments difficiles, on traverse des moments difficiles. Mais vous connaissez, m'a dit, une affaire, ma fille, Babette. Écoute-moi bien. Oui, maman. Peut-être que ça ne te comprend pas aujourd'hui, on va comprendre demain. Où Dieu? Mais bien sûr, la Bible dit à nous que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Vous connaissez quoi il veut dire ça? Ça veut dire que de nos épreuves, Dieu retire du bien. Comprends ça? Oui. On comprend? L'épreuve n'est pas pour tout le temps, c'est pour un temps. Oui, mais là, dans longtemps, il tue, hein? Viens, viens m'expliquer une affaire. Viens, suis-moi. Allons dans la cuisine, fais un petit tour. Viens. Babette, ça c'est quoi ça? Carotte? On connaît la carotte? Oui. D'accord. Ça c'est quoi ça? C'est un œuf. Ça fait salade russe? Non, Babette. Pas salade russe, Babette. Écoute. Oui. Mais depuis quand ils mettent café dans la salade russe? Ah, ben, je ne connais pas, moi. On va voir comment on fait. Alors, là, il allume un petit feu, tranquillement. M'y mettre les carottes. Touche carotte là. Ah, dur. C'est cuit, ça? Pas encore cuit. Ah bon? Mettez sur le feu, là. On va mettre les œufs. Là. Et nous va mettre le café. On va chauffer bien l'eau. Nous va laisser l'eau bien bouillir. En attendant, nous mettre tout ça dedans. Carottes, œufs et café. Viens où? Oui. Viens où? C'est un petit Combien de temps il prend pour cuire ça? Mais c'est pas ça. Ah, bon. Ah, pas facile parfois, hein? Oui, je connais. Mais la Bible dit à nous, il faut que parfois, on a des épreuves, mais derrière tout ça, nous ne pouvons retirer que du bien. Peut-être nous ne comprenons pas, bien sûr, nous ne comprenons pas. Quand nous les dents, les vrais, ce n'est pas facile. Mais c'est la fin qui compte. Ah bon? C'est la fin. Babette, arrête pour tracas comme ça, Babette. Tu portes trop souci. C'est pas facile, hein? Mais comprends où? On doit avoir les œufs, les cuits, là, carottes, les cuits, là. Attends, viens. Viens. Cuits? Viens, Oui. viens. Allez, Allez, tout ça là. Ils mettent là. Demi touche à. Attends, là où est pressé. Ben. Attends. Là. Touche à lui un petit peu. Voilà. Alors maintenant, ça vous connaissez quoi? Oui, le carotte. Voilà. T'as là, la passe dans l'eau bouillante, tu l'as bien vu? Oui. Touche à lui maintenant. Comment il est? Oh, mais la Newton. La Newton, d'accord. Oh. Ben oui, ah, ben bien. Flexible, tu vois? Oui. Ah. Les œufs, et Kalali va voir. Kayali. Comment il est? Ah, ben il est dur. Il est dur? Ben D'accord. ben oui. Dur. On fait goûter un petit peu de café? Donne-moi un petit peu. Sent bon? Ah oui, mais Kali. Donne-moi un petit peu là. Un petit peu? Un petit peu pour moi goûter. Hein. Sent bon? Sent bon café là, hein? Ben, Arabica, puis Arabica. Aïe. Arabica, elle est bon? Ah, somme ça, puis dormir avec ça. Bon? Oui, moi dit. Vous l'avez remarqué que ces trois aliments-là, ces trois, carottes, l'été dur,
la passe dans de l'eau bouillante. Et vous l'avez vu qu'il a ramolli. Il y a nu, on dirait qu'il a perdu sa force. Ah oui, ben oui. Maintenant, les tendres. Et les œufs qui étaient fragiles de l'intérieur comme l'extérieur, mais la passe aussi dans de l'eau bouillante. Vous l'avez vu que la durcie aussi. La nid dure. Regarde, constate avec moi, elle est dure. Ah oui. Et dans tous les trois, il voit qu'il y a un ingrédient les bien lui. Lui, par contre, il y a passe dans de l'eau bouillante comme tous les autres. Un la nuit tendre, un la nuit dure, l'œuf. Et celle-là, par contre, la change la couleur de l'eau et puis la répand une bonne odeur. Vous l'avez remarqué? Oui, m'a bien sûr. Vous avez compris quelque chose là-dedans? Explique-moi un petit peu. Hein. Vous n'avez pas compris? Ben, parfois, pour mon Tao, que tu vois, nous ne peut pas dans différentes épreuves, hein, dans des épreuves. Eh bien, soit notre cœur y attendri ou y endurci. Ah, d'accord. Et là, comme cette carotte-là, il y a du temps, il a perdu sa force. Mais il ne faut pas oublier comme carotte là. Ah non. Il perd de la force. Ah non, mais il ne veut pas perdre ma force, moi. Il ne veut pas perdre la force. Non. Est-ce que vous voulez ressembler ce Dieu là? Non. Ça, on dirait, au début, il était fragile. Oui. Mais quand la mettre à lui dans de l'eau bouillante là, il est là Dieu aussi. Il ne faut pas de cœur en Dieu aussi comme ceux-là. Non. Il faut de cœur, il vient tendre, fluide. Comprends? Oui. Et le café. Vous avez remarqué que le café, dans l'eau bouillante, eh bien, pour autant, les trois la passent dans l'eau bouillante. Oui, mais... Et celle-là, eh bien, elle ressort d'un parfum. Ah oui, ma pièce suite là. Vous l'avez perçu? Ah oui. Eh bien, que notre cœur, eh bien, il sort dans l'épreuve, qu'il sorte ce bon parfum de Christ. Ah, d'accord. Vous comprenez, là? Oui. C'est comme ça, nous devrions être. Mais quel vous veut être, là? Ah, mais veut café, moi. Café. Café. Ah oui. Vous voulez être carotte? Non. Vous voulez être toute la force? Non, mais il veut pas carotte de café. The dur. Non. Donne le café. Café, oui, café là. Ah, ben c'est ça que Dieu appelle à nous, ma fille. Ah, bon, c'est ça Dieu appelle à nous. Quand nous passons par des épreuves, nous ne connaissons pas pourquoi, nous ne comprenons pas pourquoi. Mais derrière toutes ces choses, eh bien, Dieu n'a de meilleur pour nous, ma fille. Eh bien, ma fille Babette, si vous l'avez compris, cette morale-là, merci bien, maman. Prends en compte ce que Maladie a d'après ces petites images-là. Les simples. Mais il montre à haut que Dieu n'abandonne pas nous dans nos épreuves. Et l'épreuve est là pour rendre à nous plus forts et pour répandre l'odeur de Christ, comme ce café arabica. Ah oui. Tu as vu ça? Que Dieu bénisse à vous, ma fille. Allez, maman. Ma fille, sois forte. Sois forte. Ah, mais super. Hein? Comme ça même, ma fille. Comme ça même, ma fille. Elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. Merci, on peut encore applaudir tout le programme, c'est presque fini.
tout le thème, le fil conducteur de cette soirée, c'est la foi. La Bible dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant, on peut se poser plusieurs questions. Quelle est la source de la foi? La foi, ce n'est pas la croyance. La Bible dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Romains 10:17 dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi que Dieu honore, c'est celle qui est basée sur ce que Dieu dit. Et cette foi, qui découle de la parole de Dieu, elle va être éprouvée comme celle de Job. Et la foi éprouvée nous permettra d'être approuvés de Dieu. La foi qui découle de la parole de Dieu nous permet de traverser les épreuves, même les plus difficiles, comme celle de Job, il avait tout perdu. Mais la Bible dit qu'il n'a pas péché en parole, il n'a pas renié son maître, pourquoi que sa femme lui a dit « Maudit ton Dieu et meurt ». Il a persévéré dans la foi, et lui-même, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ça, c'est la foi. Dans l'épreuve, savoir que Dieu vit, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse point, qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. C'est ça la foi. La foi nous permet aussi de faire face à des géants. Bon, David, il avait un géant, c'était Goliath. Mais nous, on a les géants de la vie, géants des difficultés, les problèmes de la vie. Et on en a tous des problèmes de la vie. Parfois, ils surgissent comme ça, sans rien. On ne sait pas d'où ils sortent. Mais la foi, elle nous permet de faire face à n'importe quel géant. D'ailleurs, vous remarquerez dans Hébreux 11 que la foi est souvent associée à un verbe. La foi nous permet d'agir, d'éteindre les traits enflammés, de mettre en fuite, de fermer la gueule des lions. Souvent, la foi est associée à un verbe, car la foi que Dieu honore, c'est la foi qui est mise en action. Et David, contrairement à toute l'armée qui était armée jusqu'aux dents, lui, il avait presque rien, mais il a mis sa foi en action. Et quand on met notre foi en action, Dieu se lève et il met en fuite tous nos ennemis. Alléluia. Et puis la foi nous permet aussi de tenir ferme face à la persécution, comme les 3 amis de Daniel, on les a obligés à adorer d'autres dieux, mais jamais. La foi nous permet de ne pas renier Dieu, même si on est dans la persécution. Il faut quand même avoir une sacrée conviction, malgré les menaces. Et malgré, ils ont été jetés dans le feu, ils n'ont pas renié leur maître. Et la Bible dit que si on ne renie pas le maître et on n'a pas honte de lui sur la terre, qu'est-ce qu'il est dit? Un jour, le Seigneur, il n'aura pas honte de nous dans le ciel. La foi nous permet de transporter des montagnes. Mais il y a un autre trésor plus profond, plus glorieux, et que chacun doit rechercher. C'est la foi qui sauve. La foi nous permet de croire au sacrifice de Jésus-Christ. C'est tout le sens. Bientôt, dans une semaine, tout le monde entier va se souvenir que Jésus est né, mais peu importe, là, je dis chaque année, mais je vais le redire quand même, on ne connaît pas la date de la naissance de Jésus, il n'est pas né le 24 décembre, peut-être que je vais décevoir quelqu'un, mais c'est la vérité, on ne sait pas. Mais quelque part, peu importe, non? On sait qu'il est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Mourir sur la croix, payer le prix de nos péchés, payer la dette qu'on ne pouvait pas payer. La Bible dit lui-même, il a dit, le Seigneur, la parole de Dieu le dit, le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. La colère de Dieu qui était sur notre vie est tombée sur le Christ. Il a payé la dette afin que nous puissions avoir l'assurance de notre salut, l'assurance du pardon de nos péchés. Ça, c'est la foi. La foi nous permet de saisir le tout est accompli de Jésus. Et lorsqu'on a saisi le tout est accompli de Jésus, comme dit l'apôtre Paul, nous savons que ni la mort, ni la faim, ni l'épée ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Les disciples, un jour, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est intéressant. Des fois, peut-être, face à tout ça, on se dit, ah, j'ai besoin d'une foi plus grande. Je vais vous donner le remède. Vous voulez une foi plus grande? Lisez la Bible. Ma grand-mère, elle n'est plus de ce monde.
Elle me disait toujours, Pascal, lis pas la Bible, tu vas devenir fou. Et depuis que je lis la Bible, je suis beaucoup moins fou qu'avant. La Bible renouvelle notre intelligence. Elle nous donne l'espérance. Elle nous donne la foi. Elle nous donne la vie de Dieu. Donc si quelqu'un dans cet auditoire n'a pas la Bible, nous serions très heureux de vous l'offrir. Donc si à la fin de ce programme, quelqu'un a le désir d'avoir une Bible pour recevoir la foi de Dieu, venez nous voir, on va vous offrir une Bible. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur un instant pour tout ce programme? Et après, avant de terminer, il y a un chant, je crois. C'est ça, Isabelle? Il y a un chant de la fin? Je suis perdu dans le programme. Mais on va remercier le Seigneur. Et après, on va remercier ceux qui ont participé. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Merci pour ce si grand salut. Merci pour la parole de Dieu qui est source de vie et de foi. Tu nous communiques la foi de Dieu, la foi qui sauve, la foi qui nous permet de traverser les épreuves, qui nous permet d'être fermes dans nos sentiments. Comme dit la parole de Dieu, tu donnes la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. Seigneur, bénis cet auditoire, bénis toute personne en ce lieu. Je te prie de faire du bien, de restaurer les vies cassées, brisées, de guérir les malades, de sauver ceux qui ont besoin de l'assurance de leur salut. Ô Dieu, manifeste-toi. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Gloire à Dieu. Et le temps qui se met en place, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur. Car tout le motif, le mobile de cette soirée, c'est le Seigneur. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom seul donne gloire. Alléluia. Ensuite, je ne vais pas mettre de nom parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais il y a des sœurs qui ont travaillé dur pendant plusieurs samedis, qui ont écrit l'histoire, même si elle est biblique, il fallait l'écrire, le mettre en pratique. Merci à ceux qui ont fait la sono, la lumière, les costumes. On avait mis en place un atelier couture tous les samedis matins et on les a embauchés, c'est eux qui ont fait les costumes. Merci Seigneur. On peut les applaudir. Merci à tous ceux qui ont joué les sketchs, les enfants, les ados, les plus grands. Et il y a eu un bel enthousiasme jusqu'à hier. L'église était une véritable fourmilière. Et je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, mais si j'ai oublié quelqu'un, que Dieu me pardonne. Mais c'est beau de voir l'église être une fourmilière où tout le monde est à l'œuvre. Gloire à Dieu. Donc, je ne sais pas s'ils sont prêts. Vous êtes prêts ou pas? Oh, il y a du monde là. Ok, juste le temps qu'ils se mettent en place, on voudrait vous inviter pour 2 cultes. Le culte du 24 décembre, ça tombe un dimanche. On va célébrer le vivant, célébrer celui qui est venu. Venez avec nous, on aura un culte commun, à 8h30 ici. Et puis le 31 décembre, oh là, 31 décembre, on aura aussi un culte commun, à 8h30. Le dernier culte de l'année où on va partager les vœux, bien sûr. Et puis, on va écrire une page de l'église de Grand-Bois-Petite-Île, puisque un deuxième serviteur se lève. On aura un deuxième pasteur, un jeune couple qui va se lever, qui vont prendre, ils vont être enrôlés, ils vont rentrer en stage. Vous savez, un pasteur, avant d'avoir une responsabilité d'église, il a 6 ans de stage. Donc, on aura l'occasion de les présenter, et c'est vraiment un honneur, une joie de voir l'œuvre de Dieu avancer, que Dieu suscite des ouvriers encore. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, pas bon? Bientôt, mais je ne sais pas chanter. Allez, on va les attendre. Allez, que Dieu vous bénisse, c'est presque fini. On va apprécier ce dernier chant. Et après, peut-être, je vais demander à notre frère Erland de venir devant ici. Je te donnerai le micro et c'est toi qui termineras par la prière. Allez, serrez-vous, on y va. Elle vient de ce que l'on entend, de la parole
espère, de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans même avoir besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances, malgré toute espérance, continuer d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans avoir même besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. Oh, oh, oh. La foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances, malgré toute espérance, continuer d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir, car il agira. Il agira. Il agira. Oh, oh, oh. Il agira. Il agira comme il agit pour Moïse. Il agira comme il agit pour Daniel. Il agira comme il agit dans ma vie. Il agira pour toi si tu le crois. C'est recevoir. C'est recevoir. C'est recevoir. La foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances, malgré toute espérance, continuer d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Car tout est possible à celui qui croit. Merci. On peut encore les applaudir, hein? Félicitations, bravo à vous. Il y a juste un frère qui est un peu perdu dans la chorégraphie. Suivez mon regard. Fabien. J'ai oublié de remercier ceux qui ont fait la décoration. C'est toujours ceux qui sont dans l'ombre. On va terminer par l'action de grâce. Merci pour votre présence. Si vous avez une question à poser, je me tiens à votre disposition. Et on va demander à notre frère Erland de venir terminer par l'action de grâce et on va se séparer dans la paix du Seigneur. Soyez richement bénis. Voilà, vous allez peut-être vous mettre debout en signe de départ et nous allons remercier le Seigneur pour cette belle soirée. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta grâce et merci pour la mesure de foi que tu as mis dans nos cœurs. Merci parce que ta parole, elle est puissante, elle est agissante. Nous voulons te bénir, te louer. Nous voulons te remercier aussi pour ton sacrifice, Seigneur, pour la croix, Seigneur. En effet, tu as tout accompli pour nous sauver, pour nous délivrer, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta grâce et ta bonté. Seigneur, bénis cette Église. Accorde ta grâce à ton peuple béni. Seigneur, les personnes qui sont venues ce soir, peut-être pour la première fois, accorde-leur ta grâce et bénis-les dans leur cœur. Viens, Seigneur, leur accorder tout ce dont ils ont besoin, car tu es le Dieu qui est suffisant pour chacun de nous. Garde-nous sur le chemin du retour, Seigneur. Garde-nous dans ta paix. Nous avons pleinement confiance en toi. Nous te louons, nous te remercions, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.